Bon matin! Ouh, mon Dieu! Je suis blanche. J'ai enlevé... je viens de sortir de la douche, clairement. J'ai enlevé genre tout mon self-tan, je me suis exfoliée. J'ai genre 2 douches, ok? J'en ai une qui est super rapide, qui est plutôt justement quand je me lave pas les cheveux. Puis j'en ai une qui est genre vraiment longue. Qu'après ça, je me sens genre comme une nouvelle personne. Fait que j'ai fait la longue ce matin. Puis laissez-moi vous dire que ça commence vraiment bien une journée. Ouh, je laisse mes cheveux justement aérer un petit peu. Je vais juste en fait avoir moins d'eau à l'intérieur. Je vais fermer ça parce qu'on est vraiment dans un dimanche typique à date lavage et tout le tralala. Oh mon Dieu. J'ai fait aussi, une fois de temps en temps, j'aime ça faire ça, là, vu qu'on peut pas aller à la coiffeuse, compte tenu des circonstances. Eh bien, j'aime ça prendre mon shampoing bleu, puis le laisser genre quelques minutes dans mes cheveux. Celui que j'utilise, c'est celui de chez Redken, que j'aime vraiment beaucoup, le blondage Color Extend. Ça fait genre des années que je l'utilise et je l'adore. Fait que dans le fond, il est mauve, c'est un shampoing... c'est un shampoing mauve que tu viens mettre sur ton cheveu. Habituellement, tu peux le mettre comme juste shampoing régulier, mais des fois justement quand je trouve que ma couleur s'en vient comme un peu fade ou tu sais que ça vire un petit peu trop sur le orange à mon goût, ben ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le mettre dans mes cheveux puis le laisser genre peut-être 3-4 minutes dans mes cheveux, juste pour dire que justement ça enlève tout ce qui est les tons un petit peu trop justement orange. Fait que j'ai fait ça, fait que là mes cheveux vont être super new et puis j'aime vraiment les résultats que ça donne. Fait que je vais venir mettre mes petits produits pour les cheveux avant qu'ils soient trop secs. Fait que j'ai mon démêleur Revlon que je capote dessus, ça sent tellement bon. J'ai même pas les cheveux mêlés pour vrai en temps normal, mais justement parce que ça sent trop bon, j'en mets toujours. J'adore ça. Oh my god, miam. Je vais venir mettre une petite crème revitalisante sans rinçage de Garnier. C'est le genre de produit que tu mets vraiment pas beaucoup parce que sinon tes cheveux ont l'air gras assez rapidement. Fait que le Old Blend, je l'aime beaucoup. Je sais pas s'il fait en fait tant que ça de différence, mais même chose, il sent bon. Puis je m'assure de focusser genre les produits vraiment plus dans mes pointes parce que c'est là que c'est dû. Justement, je me demandais si je me coupais pas les pointes de cheveux moi-même. Même s'il faudrait pas faire ça là, juste parce que sérieux, ça s'en vient quelque chose, puis ça va faire depuis je pense le mois de juin que j'ai rien fait dans mes cheveux. Juin, juillet, dans ces eaux-là, ça fait vraiment longtemps. Puis finalement, je prends une petite huile de OGX que j'aime vraiment beaucoup. C'est genre ma 2e bouteille de leurs huiles. Je les mets autant en fait ça sur cheveux mouillés, comme là, vu que je sors de la douche, que sur cheveux secs. Tu sais, la semaine, des fois, l'hiver, justement, entre mes lavages, en fait, j'ai l'impression que mes cheveux, des fois, s'en viennent un peu secs, justement, compte tenu du fait que c'est vraiment plus froid dehors et tout. Fait que quand je sens vraiment que mes cheveux ont l'air secs, là, quasiment comme de la paille, je vais venir en mettre un petit peu juste dans mes pointes sur cheveux secs, puis ça fait vraiment une belle différence. Fait que ça sent tellement bon aussi. Celle-là est hydratante, fait que ça aide vraiment beaucoup. On dirait que cette semaine, j'ai envie de laisser mes cheveux justement genre sécher naturellement pour qu'il y ait comme une petite wave naturelle. Fait que je pense que je vais juste les brosser pour pas qu'il y ait de nœuds, même si d'habitude il y en a pas. Mais je vais genre les scrunchies après pour que ça garde des petites justement wave naturelles. Ah, j'adore ça, c'est une wet brush pleine de cheveux d'ailleurs. Oh, c'est nasty. Ouais, c'est ma wet brush que j'aime vraiment beaucoup. C'est ma coiffeuse qui est une de mes meilleures amies là, qui m'avait conseillé d'investir, en tout cas, d'acheter une brosse de même parce que c'est super bon pour justement quand tu sors de la douche et pour les cheveux mouillés. Je viens d'avoir un texto comme quoi notre épicerie était prête à être ramassée. Fait que je pense qu'on va aller chercher dans pas trop longtemps pour pouvoir déjeuner. Ah, bon. Fait que tout ce que je fais quand je laisse sécher mes cheveux à l'air là, sinon mes cheveux sont complètement plats sur ma tête, c'est que je vais juste les scrunch de même. Je mets aucun produit, là, je le fais vraiment juste avec ce qu'il y a à l'intérieur parce que je veux pas en ajouter plus que ce que je mets déjà. Juste pour pas les alourdir parce que j'ai tellement un cheveu fin que sinon mes cheveux sont encore trop plats sur ma tête, même s'ils sont déjà genre quand même plats sur ma tête. Allô Taz, qu'est-ce que tu fais toi? T'étais dans le petit bain?
veux y aller? Allez voir mon enfant. Fait que ouais, je vais faire ça jusqu'à temps qu'il soit sec. En espérant que ça donne un bon résultat. Checkez-moi le petit fouineux. À chaque fois qu'on fait quelque chose maintenant, il se met là puis il nous check d'en haut. Fait que genre, il monte sur le comptoir là, sur le frigo, et il marche jusque là. La patate! Oui. On vient de revenir de l'épicerie, on avait fait préparer notre commande en ligne, fait que on a un frigo full rempli et puis un congèle aussi, vraiment méga rempli, même chose, toutes les armoires. Fait que on va être équipés. On a acheté ces chips là, Crispy Mini, qui sont genre des chips aux légumes. Anto aime vraiment genre snacker sur des chips, puis ça c'est comme une bonne alternative, un petit peu, on va dire plus santé. Fait que c'est quand même vraiment pas si pire, là, c'est les macros je parle là. Fait que on a pris une sorte qui est parmesan et air rôti. Puis l'autre, fines herbes italiennes et huile d'olive. Je me suis dit qu'on allait goûter les deux. Ça allait être bien chouette. Fait que tous nos repas pour les 2 prochaines semaines sont sensiblement faits. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce petit cahier-là qu'on a dans la cuisine et puis on va s'écrire genre les repas qu'on a envie de manger pour la semaine qui s'en vient. Habituellement, on le fait pour une semaine, mais là, on l'a fait pour 2 semaines de suite. Genre, on s'est mis des petites idées ici, puis j'ai pris des trucs en plus qui vont fitter. Genre, on a quand même du poulet et tout, là, super facile à faire. Fait que ça, c'est vraiment un bon truc. On planifie d'avance nos repas, puis on y va en fonction de ça quand on fait notre épicerie. Fait qu'on s'éparpille pas. On sait qu'on a vraiment les choses appropriées pour les repas, puis on les écrit à chaque semaine. Fait que comme ça, on peut revenir tout le temps, justement, tu sais, qu'est-ce qu'on mange ce soir, puis on a toutes les idées qui vont être là-dedans. Fait que ça fait juste 3 semaines qu'on le fait, mais c'est bien pratique jusqu'à présent. On aime bien ça. Bon, fait que je me suis préparée un petit peu. Checker ce que ça donne mes cheveux, j'aime vraiment ça. J'ai mis une tuque juste pour que mon dessus de tête soit genre pas super pouf là, parce que mes cheveux quand ils sèchent, ils deviennent vraiment genre en touffe. Fait que ouais, ça ressemble à ça. J'aime vraiment ça, super naturel, là, style wavy hair. Fait que ça va durer une journée, le lendemain ça va être moins beau, mais c'est pas grave. Un petit peu plus tôt cette semaine, on a shooté la nouvelle collection de Anto de Optional Clothing. Fait que si jamais vous savez pas, mon copain a une compagnie de vêtements de tous les jours. Fait que hoodie, crewneck, jogging, t-shirt, ce genre de choses là super confortable. Et puis justement il y a des nouveautés qui sont sorties la semaine dernière. Pour vous maintenant, là, ça fait à peu près une semaine. Puis c'est ça, je voulais vous présenter quelques petits morceaux parce que je sais qu'à chaque fois que je vous en parle, je vous en présente. La plupart du temps, je filme quand il y a des nouveautés ou quand on sort les nouvelles collections. Mais là, je l'ai pas fait, fait que je me suis dit que j'allais faire différent puis vous montrer un petit peu comment je stylerais les nouvelles pièces qui viennent de sortir. Fait que le premier
crewneck qu'on a. C'est un crewneck bleu foncé comme ceci avec un logo orange. Ça fait vraiment genre, ce qu'on venait de dire en tout moi, ça fait vraiment genre, tu sais, dans le temps de nos parents là, direct dans les années 90. Ça fait vraiment penser à ça. Puis c'était le but recherché aussi. Fait que j'ai décidé pour continuer justement ce trend-là, ce style-là, d'y aller avec des pantalons vraiment comme oversize, des jeans oversize et de mettre un petit col roulé en dessous. Fait que j'aime vraiment le look, j'aime vraiment le résultat. Là, je porte un small présentement. Il est un petit peu plus, tu sais, un petit peu plus grand, mais tu sais, pas trop, genre. C'est juste parfait. Moi, j'aime ça le rentrer dans le côté de mes pantalons comme ceci, juste pour faire, je sais pas, donner un petit peu de dimension à l'outfit. Mais j'aime vraiment le bleu foncé ces temps-ci. Autant que c'est pas une couleur que j'aime porter habituellement, autant que dans les dernières semaines, je me suis vraiment découvert une passion pour le bleu foncé, surtout avec justement des jeans. Fait que voilà pour le premier petit morceau. On a après ça ce tracksuit là, vous savez, vous connaissez mon amour pour les tracksuits et surtout quand c'est des petits kits qui matchent. Fait qu'on en a un qui est beige comme ceci pour cette collection là, avec le logo un petit peu différent des tracksuits qui a été fait jusqu'à présent. Fait que ça fait différent, ça fait changement, c'est super cool. Le matériel est quand même épais, fait que c'est vraiment confortable pour justement être à la maison et être vraiment au chaud. Même chose, j'ai pris le crewneck et les jogging en small, c'est juste parfait. Ils sont pas taille haute, fait que j'aime ça, pour vrai, ça fait changement. Ils sont pas trop baggy aussi, fait que mettons quand on va marcher ou whatever, j'en ai une paire de noirs comme ça que j'adore. Puis tu sais, j'ai pas de l'air d'être trop trop oversize là, c'est juste genre tu sais, cintré, mais assez loose pour que tu sois confort. Fait que ça ressemble à ça, le petit logo, un autre petit brun sur beige, puis la même chose en bas ici. J'aime vraiment ce tracksuit là. Après ça, on a un petit outfit en fait sensiblement similaire ou presque pareil en fait, si je peux dire, que le premier que je vous ai montré, mais cette fois-ci en forme de t-shirt. Fait que si jamais vous voulez quelque chose qui est une pièce justement qui va vous toffer pour les saisons un petit peu plus chaudes, eh bien ça va être parfait. Fait que même chose, sauf que le logo est blanc sur celui-là. Puis j'ai quand même gardé mon col roulé en dessous juste parce que j'aime le rappel de ça. Puis c'est vraiment la seule manière que je viendrais porter ça durant les mois un petit peu plus frais. Mais c'est tellement le genre de t-shirt genre super mince puis vraiment confortable qui va être genre parfait. Ça peut être super beau si vous voulez le rentrer dans des pantalons aussi, avec genre une petite veste par dessus ou bien avec un petit cardigan. Fait que des basics, des bons basics qui sont vraiment pratiques et confortables à avoir. Un autre tracksuit qu'on a, mais celui-ci est dans un matériel un petit peu différent que le premier que je vous ai présenté. Fait que celui-là est en French Terry, ça veut dire que l'intérieur est justement pas super doux là, mais il est moins chaud que le premier. Fait que ça peut être vraiment pratique si vous voulez pas trop avoir chaud justement quand vous portez ce genre d'outfit là. Fait qu'on a les jogging, le tout est oversize aussi et unisex. Fait que ça c'est vraiment pratique si vous voulez faire un petit kit qui match avec votre chum ou whatever. Fait que c'est ça, j'ai les deux en small, je crois. Fait que c'est un hoodie comme ceci qui descend encore une fois un petit peu plus bas, mais que j'ai décidé de rentrer pour donner un petit peu plus de look à l'outfit. Et avec les jogging small aussi, fait que serré au niveau de la taille. Et puis qui monte un petit peu plus haut que les premiers que je vous montrais. J'ai décidé de mettre ça avec des dad shoes juste pour compléter ce genre de look là. Mais j'aime vraiment la couleur de ce kit là. Il est super confort. Puis tu sais mettons tu mets ça là avec genre un manteau en style Sherpa comme j'ai un petit peu en arrière ici là. Il me semble que je mettrais ça puis ça serait genre un outfit vraiment nice avec une petite tuque. Puis justement les souliers que j'ai présentement qui viennent du yellow. Je sais pas, il me semble que c'est un outfit que je vois vraiment facilement porter. Fait que ouais, voilà pour celui-là. Après ça, on a ce hoodie là. Ok, là j'ai décidé de faire un petit peu changement et on s'entend que c'est vraiment loin d'être approprié pour la température de ces journées-ci. Mais quand même, je trippe sur ce crewneck là, sur ce hoodie là, pardon. Puis c'est vraiment comme ça, on dirait que je me voyais le porter. Fait que plus en robe, donc peut-être plus au printemps ou peu importe. Là, même en ce moment, ça peut être super beau avec des jeans, avec des petites bottes style combat boots ou ce genre de choses là. Mais en ce moment, en tout cas, je filais en ce moment là, genre présentement, pour le porter plutôt en robe. Fait que j'ai décidé de mettre ça avec mes souliers que je mets depuis le départ, des petits bas qui montent un petit peu plus haut. Et de prendre une grandeur genre vraiment plus grande. Fait que là j'ai un X large qui est en réalité celui que mon chum porte habituellement. Avec le logo optional au devant.
le logo style université avec le tie-dye genre bleu et blanc et rose que je capote dessus. Ça doit être une de mes pièces coup de cœur. En fait, tout ça que je vous ai présenté, là, il y en a plus sur le site, mais pour vrai, ça que je vous présente, c'est vraiment mes pièces coup de cœur. Fait que je tripe vraiment là-dessus. Puis là, je vais vous présenter une dernière pièce qui est dans le fond le même format comment je pourrais dire? Genre le même hoodie, mais juste dans une autre couleur. Avec un autre logo, vous allez pouvoir voir ce que ça donne plus une grandeur normale, mais je trouvais je trouvais ça vraiment nice pour genre casual à la maison, genre mettons là, tu veux vraiment être confort, puis là t'es en hoodie genre oversize tie-dye, je trouve ça trop hot. Et voici la grandeur small, fait que c'est un petit peu à ça que l'autre ressemblerait là si jamais je l'avais pris dans ma grandeur standard, fait que plus tu sais, il va me couvrir les fesses mettons là. Fait qu'assez grand pour ça, je l'ai mis avec des leggings, les mêmes souliers, les mêmes tout le kit en bas. Puis avec une petite tuque, parce que me semble que c'est le genre de choses que je mettrais genre avec un manteau pour aller dehors, t'as un capuchon, fait que tu vas être confortable, tu vas être genre full, vraiment au chaud, avec le beau petit logo, même affaire, fait que c'est le Stay Home Crew de Confinement 2.0. Pour ceux qui avaient vu passer le Stay Cozy au début de la pandémie, donc l'hiver passé. Mais ouais, j'aime vraiment ce petit outfit là, j'aime vraiment le look. Ça doit être pour vrai un de mes coups de cœur ça avec, là, je vais le dire je vais le dire à tous les outfits. Mais j'aime vraiment la couleur, ça c'est directement dans mes palettes. Un beau mélange de bleu puis de vert là. J'adore. Après, toutes les pièces vont se retrouver en barre info si jamais ça vous tente d'aller voir ça. J'ai toujours un code promo aussi avec Optional Clothing qui vous donne un 15% de rabais je pense sur votre commande que je vais écrire sur l'écran et qui est toujours aussi inscrit en barre de description. Fait que ça ressemble à ça pour le petit haul. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz c'est quoi la pièce préférée que je vous ai présentée. Si jamais il y a des trucs que vous voulez que je vous montre aussi par rapport à la compagnie Nanto, au travail Nanto, vous me le direz. Merci full à tous ceux qui commandaient des morceaux. Ça nous touche vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est une petite entreprise. Fait que c'est, tu sais, mon chum est tout seul à travailler là-dedans. Il met full d'efforts là-dedans. Fait que si je peux l'aider moindrement que je peux en justement partageant. Moi, c'est pas mes coups de cœur. C'est sûr que, tu sais, on est impliqués les deux dans le processus quand vient le temps de, tu sais, penser au design, penser au logo, mais tu sais, tout part de lui, tout vient de lui, c'est tout lui qui fait. C'est vraiment une petite entreprise. Fait que chaque personne commande, c'est sûr que ça fait une grosse différence, c'est sûr et certain. Je dis aucunement ça d'ailleurs pour mettre de la pression, là, c'est vraiment pas ça. Je dis juste merci. Je sais qu'il y en a plusieurs qui prennent le temps de m'écrire pour me dire qu'ils avaient commandé des morceaux, des pièces, puis qu'ils sont super contents de la qualité des morceaux au fil du temps et tout. Ça, tu sais, c'est vraiment de la bonne qualité. Ils sont un petit peu plus chers, mais ça dure justement beaucoup plus longtemps que mon hoodie cheapette que je vais acheter vraiment pas cher. C'est ça, c'est des pièces de qualité qui vont vous durer longtemps, mais merci à ceux qui prennent le temps de m'écrire ou d'écrire en taux. C'est toujours très apprécié. Fait que là, moi là-dessus, je vais aller, je sais pas, je vais aller vaquer à mes occupations. J'ai un petit down de fatigue de milieu d'après-midi. Fait que je vais relaxer un petit peu, puis tout à l'heure, on va sortir parce qu'on a une petite visite, comme vous avez vu probablement par le titre de cette vidéo-là. Fait qu'on s'en va faire une visite de, pas d'appartement, non, c'est pas vrai. On s'en va faire une visite de maison, mais c'est pas le genre de maison qu'on va voir habituellement, fait qu'on a hâte de voir ce qu'il y en est. Aussi sur l'application qu'on regarde d'habitude qui est Centris, il y avait comme une photo de maison, seulement la photo d'extérieur qui était sortie. Les autres, j'imagine qu'ils allaient arriver genre dans les prochains jours, mais on s'est dit que tant qu'à ce qu'elle soit déjà sortie, il y a déjà du monde qui sont allés la visiter, fait que ça va quand même se passer super vite. Fait que on manquera pas notre chance, on va quand même l'avoir. Qui veut, tu sais, qui sait, peut-être que ça va faire une différence, peut-être que non, mais au moins on sera pas passé à côté de ça. Donc on a quitté la maison, on s'en va faire notre petite visite comme j'ai parlé un peu tantôt. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai un point sur mon côté droit en dessous de mes côtes. Je suis allée lire sur internet. Puis la pire affaire à faire quand t'as mal à quelque part, c'est d'aller lire sur internet. Ah, ça me fait tellement mal, ça me fait genre un point, ça me coupe le souffle, que je me tire par en arrière, que je me penche par en avant. C'est comme si soit elle se compresse ou soit elle s'étire, genre ça fait vraiment mal, je sais pas c'est quoi. On dirait genre je me suis cognée à la côte, mais je me suis pas cognée la côte là, on s'entend? Ça me fait du bien que je pèse dessus. C'est mental parce que sinon tu crées une pression supplémentaire sur ton dos. C'est pas pareil ton dos puis mon... C'est pas rapport de mon dos. En tout cas... Fait que je viens de prendre des Advil en espérant que ça aide. On est en direction pour aller faire la petite visite de maison. Habituellement, ce qu'on regarde comme
propriété, là, comme type de propriété, c'est plutôt des maisons. Mais là, notre courtière nous a envoyé cette propriété-là qui est, on appelle ça un semi-détaché, un jumelé. Qui est habituellement pas nécessairement ce qu'on regarderait, mais là, vu qu'il est comme plus gros que la moyenne des jumelés, on va voir ce que ça donne. Mais comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il n'y a aucune photo à l'intérieur, il y a juste une photo centriste qui est affichée, qui est la photo extérieure. Fait que on peut analyser comme on veut, là. C'est quand même une construction qui date d'un petit peu moins qu'il y a 10 ans, fait que c'est quand même une... Il y a 10 ans, très exactement. Fait que c'est quand même pas trop pire. On va voir ce que ça donne. On s'est dit qu'on perdait rien d'aller la voir. De toute façon, ça nous fait sortir, ça nous fait voir des propriétés. Puis s'il y a un conseil qu'on reçoit de part et de tout le monde à qui on parle de ça, ils nous disent allez en voir le plus possible. Genre, vous allez vraiment vous faire une tête à force d'en voir. Notre petite sortie de la journée pour aller faire une visite et aller, c'est ça, essayer de trouver notre future home. Mais Anto m'a dit que la prise de possession de cette maison-là est dans genre 30 jours. Fait que... c'est ça, hein? On se fera pas d'idée de suite, hein, on s'entend? On sait qu'après 5 refus, on peut en avoir un 6e. Il y a plusieurs choses dans le processus. Je sais que j'ai dit que j'allais vous partager avec vous comme tout. Je pense que je vais faire vraiment, mais qu'on aille trouver notre maison, genre un récapitulatif de toutes les étapes par lesquelles on a passé. Mais pour vous donner une idée, leur backstory, dans le fond, là, on a commencé à visiter en décembre-ish. Fait que ça fait pas si longtemps que ça fait juste... Non, plus que ça, en octobre. Oh! Ok, on a commencé à visiter en octobre. On en a visité peut-être une dizaine, pas énormément, parce qu'on sait tout de suite en voyant les photos si ça fit ou si ça fit pas. Puis c'est ça, ça nous prend quand même de la place, comme vous savez, à cause qu'Anto travaille à la maison. Moi, j'ai besoin d'un bureau aussi pour travailler. Si éventuellement je tombe en télétravail ou peu importe, là, ou tu sais, peu importe, pour notre autre business en général, pour YouTube, pour mes photos, tout le kit, en tout cas. Puis veut pas, ben tu sais, on pense avoir des enfants, fait qu'on veut quand même de l'espace pour ça, pour eux autres, pas, c'est ça, avoir à déménager dans les prochains, ouais c'est ça, dans les prochaines années parce que genre on manque de place. On a commencé à visiter en octobre, on a fait notre première offre d'achat, je pense la 2e maison qu'on est allé visiter, 3e peut-être maximum. On avait un méga coup de cœur, c'est encore notre coup de cœur ultime parmi toutes les maisons qu'on a visitées, fait que ça c'est un petit peu triste. Mais bon, hein, on va passer à une autre chose un jour. Puis c'est ça, cette maison-là on ne l'avait pas eu de genre 5000$, 4000$, fait que les autres elle va faire 4000$ de plus que nous. On allait offrir le même montant à la dernière minute, on s'est décidé qu'on allait offrir le montant que les autres finalement ont eu la maison pour, mais il était trop tard. Dans le fond, souvent ça va jusqu'à une heure précise où est-ce que tu peux faire les offres, puis on était... Non, on était 10 minutes avant. On était 1 heure avant. J'ai écrit 1 heure avant à la courtière. Elle nous a répondu 10 minutes avant l'heure, puis elle dit était déjà trop tard quand elle les a contactés. Elle les a contactés, puis ils voulaient pas de surenchère. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas envie de s'embarquer là-dedans. C'est complètement, tu sais, ils ont le droit, là. C'est complètement comprenable aussi de ne pas vouloir s'embarquer. C'est quand même très émotionnellement difficile pour tout le monde là-dedans. Là, après ça, on a fait un offre sur une propriété qui était à rénover. Celle-là, on payait pas cher. On n'aurait pas payé cher si on l'avait eu, puis on aurait fait genre vraiment beaucoup de travaux. On aurait mis beaucoup d'argent dedans aussi. Elle qui sentait la cigarette. Ouais, elle qui sentait la clope. Mais c'est ça, on l'a pas eu elle non plus. Ce qui était en soi, pour moi, pas trop une tristesse. Là. Sinon, on a fait un offre sur une maison qui était un petit peu plus loin dans notre range. Et puis, cette maison-là, on avait offert genre un montant X. Et finalement, on était genre 3 offres dessus. Ils ont décidé d'accepter une des offres qui était en bas de notre prix. Parce que ce que notre courtière nous a dit, c'est que c'est possible et c'est, puisque le marché est vraiment fou en ce moment, plus fréquent qu'à l'habitude que les gens demandent pas d'inspection ou peu importe. Puis, nous autres, on est comme, c'est notre première maison, c'est pas vrai qu'on veut être pris avec des problèmes. Tu sais, c'est vendu sans garantie légale, on est comme, c'est sûr et certain qu'on ne fait pas d'inspection pour une maison neuve. Fait qu'il y a ça. Puis après ça, on avait vu une genre de fissure en étoile. Quand tu vois des fissures en étoile dans une dalle de béton au sol, dans une pièce qui est moins bien isolée, c'est possible que ce soit dû à la pyrite. C'est possible que non, mais c'est possible que ce soit dû à la pyrite. Puis la pyrite, ben, ça fait que c'est une pierre qui gonfle puis qui éventuellement brise la structure ou en tout cas, donc come at me, si jamais je sais pas 100% accurate là, mais de toutes les lectures que j'ai faites, c'est ça. Puis nous, on avait mis ça aussi comme
termes de conditions pour avoir la maison. Puis finalement, elles autres, ils ont décidé d'aller avec une offre qui était moindre à la nôtre pour ne pas avoir à combler nos conditions. Fait qu'on sait pas les conditions de l'autre personne, c'est quoi qu'elle avait mise. Peut-être qu'elle a mis juste genre sans inspection, sans rien, ou juste pas de test de pyrite, mais une inspection régulière qui est d'habitude normale. Fait en tout cas, on s'est fait shifter sur cette maison-là pour genre quelques milliers de dollars. C'est vraiment pas rien de témoin, c'est pour 2000$. Là. Fait que ça fait un peu chier pour vrai. La semaine passée, là je filmais pas la semaine passée, mais la semaine passée on a fait un offre sur une autre maison qui était dans la ville où est-ce que moi j'aime full, puis on s'est fait shifter sur celle-là aussi. C'était pas, tu sais, pour vrai c'est moins grave. La dernière était moins grave que mettons que les deux qui nous ont fait un petit peu plus de pincement au cœur. Il y a un terrain à vendre ici. Elle aurait pris beaucoup de rénovation. Le prix était quand même élevé. Puis même avec notre offre qui était plus élevée que le prix demandé, la courtière a dit que l'offre qui avait été acceptée était très supérieure à la nôtre. Ce qui est complètement ridicule. Là. Nous autres, souvent quand on voit une maison, on va se dire ok parfait, comment on fonctionne, on se consulte puis on se dit ok parfait, moi j'irai jusqu'à tel montant maximum. Puis là, souvent nos montants sont quand même très similaires. Quoi? Les gens glissent. Oh, c'est mignon. C'est family proof. Oh, j'aime tellement ça. Je vais habiter ici. Moi non plus, je vois rien. Ça, c'est dangereux. Tu sais, le soleil est tellement fort que tu sais pas si tu vas frapper quelqu'un. C'est quelqu'un qui traverse un coco. Legit, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un petit recap de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Fait que si vous êtes dans le même bateau que nous, lâchez pas la patate. On lâche pas, on perd pas espoir. Hein? On continue de faire nos recherches, d'aller visiter, de s'assurer que c'est ça, qu'on fait notre bout de chemin pour dire qu'on va, tu sais. Ouais, c'est ça, pour dire qu'on va trouver quelque chose. C'est vraiment cute. Prends-tu encore l'autoroute pour revenir ou la... Oh ouais, ça fait ça. Ouais. C'est quoi ton feeling? J'ai faim. Je la trouve intéressante, mais d'être collé, j'ai l'impression que on veut partir d'un appart pour plus être en appart. Puis je sais pas pourquoi un jumelé, j'ai l'impression que c'est ça. Taxe annuelle 1$, taxe municipale 1$. Le sous-sol m'a vraiment turn off. Là. Le reste, c'est comme, c'est cute, c'est petit, tu sais, c'est correct. Là. Ouais. Mais je la trouve chère pour ce qu'elle a, parce que dans le fond, ce qu'on n'avait pas vu sur les photos, vu qu'il n'y avait pas de photos, c'était que le sous-sol n'était pas fini. Il n'y a aucune photo de ça dans oui. Mais il y en a. Okay. Ouais, mais ils viennent de sortir. On est arrivé puis ils sortaient. Fait que on peut pas le savoir avant. Ouais, c'est ça. Ça n'est pas fini. Ça, c'est pas grave, mais c'est plus à cause du prix. Mais si, tu sais, j'ai l'impression que le prix n'est pas en conséquence du fait que le sol n'est pas fini. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plus fait genre, on peut aller vous chercher le maximum de prix. Voici ce que tu peux mettre. Voici ce que tu sais combien tu peux la vendre. Puis je suis sûre qu'ils vont réussir à la vendre plus cher que ça. En plus, c'est ça le pire. C'est parce que t'as du monde qui vont peut-être rechercher exactement ça. Ouais, c'est ça. Ils veulent un semi-détaché, sont deux, pas d'enfants, ils s'en foutent. Ou même avec des enfants, tu sais, t'as pas besoin de tout l'espace de plus, là. Mais, ouais. C'est juste la cour que je traite. La cour est grande. La cour est grande. Puis les ailes sont super hautes, fait que t'as full d'intimité, ça c'est malade. Ça coûte cher, même des ailes matures, hein? Oui. Ouais. Comme fait que... Ouais, fait que... On continue à checker. Ouais, je pense que it's a no-go. Je pense qu'elle le savait aussi. Ouais. Mais, regarde, on va être venu la voir. Oui, j'ai acheté ça en Anto à Noël. Une petite gourde de... Elle est blown up. Ah, puis j'ai plus de batterie. De Baby Yoda! Je l'avais pas au bonne planète. C'était plus un gag qu'autre chose. Fait que bref, on manque de batterie. On va retourner à la maison. On va continuer à en discuter, mais je pense qu'on va continuer à regarder d'autres maisons. Hein?
moins on sera venu la voir. On pourra pas dire que, ah si on l'avait su. Tiens. Je peux vous la montrer. Juste là. Elle est belle, là. Moi, c'est full beau. Tu sais, c'est ça, c'est que nous, nos besoins sont plus grands compte tenu de tout ce qu'on dit tout le temps et ce que je répète sans cesse. Bref. Bon, fait qu'on vient de revenir à la maison et puis la route de retour pour vrai était tellement belle, beau coucher de soleil. Fait que, ouais, c'est ça, là, on va relaxer, on va se préparer pour la nouvelle semaine qui commence demain. On a une couple de petites choses à finaliser là, ce week-end avant de justement conclure la fin de semaine et de commencer la semaine. Fait que je pense qu'on va faire ça. Puis préparer mes petits outfits de la semaine, penser à ce que je veux faire, à ce que je veux mettre et tout le tralala. Fait que là-dessus, moi je vais terminer le vlog. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.